Salut Mila, tu sais, devenir amie avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que tu peux demander. L'amitié, ça se contrôle pas, c'est un feeling que t'as quand tu rencontres les gens et tu te dis, ah, toi, t'es vraiment mon pote, tu vois. Tu peux pas te dire, ah, vas-y, viens, on devient amis. L'amitié, ça marche pas comme ça. L'amitié, c'est pas, on décide d'être amis, on décide d'être meilleurs amis, c'est à la longue, tu te rends compte que c'est tes amis et que c'est une personne que tu considères comme tes meilleurs amis, tu vois. Et j'en parle parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que je me suis rendu compte en devenant adulte. Je me suis rendu compte que les meilleurs amis qu'on s'attribuait en mode, tu veux être ma meilleure amie, tu vois, ça tient à rien. Et là, à l'heure actuelle, toutes les personnes avec qui j'ai eu ce genre de comportement en mode est-ce que tu veux être ma meilleure amie? En fait, c'est des amis qui m'ont pas tenu longtemps. C'est des amis qui ont été des amis de cours, tu vois, ou c'était des amis de 8h, 18h et basta. Jamais plus loin. Et toutes les personnes à qui j'ai jamais dit ça, mais tu sais que c'était mes potes et tout, et qui sont restés au fur et à mesure du temps, en fait, tu te dis, mais c'est eux mes meilleurs amis. Genre, c'est eux avec qui, genre, je parle tous les jours, c'est eux avec qui, genre, je passe le plus de temps, malgré le fait que ma meilleure amie soit attitrée. C'est pas vraiment ma meilleure amie, tu vois. Genre, après l'école, ouais, c'est clair. Après l'école, tu perds la moitié de tes potes, même plus. Moi, j'ai gardé aucun ami de l'école, mis à part Linux qui modère chez moi, qui était une copine qui était avec moi à l'internat. Et je m'étais jamais dit, tu vois, au lycée que Linux était ma meilleure amie. Pour moi, c'était genre, c'est une copine de l'internat avec qui je m'entendais super bien. C'était une très bonne amie. Mais je m'étais jamais dit que c'était ma meilleure amie, tu vois. Et maintenant, Linux, je peux le dire, c'est ma meilleure amie, tu vois. Depuis le temps qu'on se connaît, depuis le temps qu'on se fréquente et tout, elle a toujours été là. Bon, il y a eu des périodes où on se parlait, on s'est beaucoup moins parlé parce qu'on s'était perdu de vue. Puis il y a eu une période où on s'est revus. Et là, on était là en mode, mais oh my god, genre, comment on a fait pour ne pas se parler pendant genre 2 ans, 3 ans là, c'est pas possible en fait. Bref, et puis on a pris contact et puis depuis on s'est pas relâché. Les amis, en fait, vraiment tu sais pas. Et jusqu'au moment où tu te dis putain, mais en fait lui c'est grave mon ami, genre c'est un vrai ami, tu vois. Et par exemple, c'est pas parce que, enfin, pareil, le fait d'être meilleur ami avec quelqu'un, en vrai, ça veut rien dire parce que c'est pas une seule personne ton meilleur ami, tu vois. Moi, mes meilleurs amis, c'est un groupe d'amis, tu vois, mes meilleurs amis. Genre, mes meilleurs amis, c'est Linux, Lolo, Lox, Dolly, Voli, Clarelia, Nefertz. C'est eux mes meilleurs amis, tu vois. Après, si on parle de meilleurs amis attitrés, et en particulier, tu vois, oui, après, c'est des amis de longue date. J'ai Dan et Tammy, tu vois, qui sont vraiment là depuis toujours et je me suis jamais posé la question, mais je les considère comme mes meilleurs amis depuis des dizaines d'années pour Totam et depuis presque. L'année prochaine, ça fera 10 ans avec Dan aussi qu'on se connaît. Ça fait 9 ans qu'on est amis avec Dan, là. My God. Ça, c'est des vrais amis. Tu sais, ça, c'est des amis à la vie, à la mort, tu vois. On dit souvent, vous savez, quand tu dépasses un certain nombre d'années d'amitié avec quelqu'un, tu sais que c'est des amis pour la vie, tu vois. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Genre, ma meilleure amie d'enfance, c'est toujours mon amie, tu vois. On se parle tous les jours quand même, tu vois. Même si sans forcément se raconter notre vie, genre, on s'envoie des snaps. Voilà, on se raconte rapidos de la journée, les moments, les émotions du moment, tu vois. On se parle toujours, quoi. Et ça, c'est ma plus longue amitié, c'est elle. Et après, c'est Totam, cette amie. T'en penses quoi d'une personne avec qui t'as fait tes années de lycée, t'es resté meilleure amie 13 ans avec et qu'ensuite elle te fait vraiment déçue de ses paroles et très blessantes, sachant que c'est pas la première fois depuis quelques mois. Bah après, les longues amitiés, des fois aussi, tu peux te rendre compte qu'au final, même si c'est une personne avec qui t'as grandi, c'est pas, tu peux te dire, bah en fait, non, on n'a pas du tout la même façon de voir la vie. Surtout en devenant adulte, tu vois vraiment la personne évoluer avec toi, mais des fois, les chemins, tu vois, ils sont liés pendant un moment et après ils se séparent et ça matche plus, tu vois. C'est pas parce que ça fait 10 ans que t'es ami avec quelqu'un que forcément c'est à vie, tu vois. Genre ça peut au bout d'un moment, bah désolé, mais en fait ça matche plus, quoi. On était amis pendant qu'on était jeunes et tout et maintenant on n'est plus sur la même longueur d'onde, hein. Voilà, ça fait mal au cœur de fou, je le sais, hein. Je le sais parce que j'ai eu des amitiés comme ça, donc je sais ce que c'est, mais des fois vaut mieux, Pour vous mettre un peu dans la confidence, bon, je vous en ai déjà parlé, mais par exemple, moi j'ai pas eu tant de meilleurs amis que ça attitrés quand j'étais plus jeune. Je vous remets la prédiction. Et quand j'étais au lycée, en première, en seconde, j'ai rencontré une pote, qui est devenue ma meilleure amie en première. On s'était pas dit vraiment t'es ma meilleure amie et tout, mais on passait notre temps vraiment fourrés ensemble et tout. Et en études sup, bah on n'était pas dans les mêmes études supérieures, du coup on s'est un peu perdu de vue, mais on se voyait quand même dans la semaine et tout. Mais moi je suis pas quelqu'un qui va proposer des activités à faire. Du coup je lui proposais jamais de sortir et tout. Et par contre à l'inverse, je sortais beaucoup avec les gens de ma classe qui proposaient tous les jours, pas forcément tous les jours, mais qui proposaient très très régulièrement qu'on sorte. Sauf que bah moi je me disais pas de moi-même, bah vas-y venez on sort, tu vois. Donc je suivais juste le groupe. Ils avaient dit bah vas-y on sort ce soir. Je dis ok bah on sort ce soir, tu vois. Je posais pas la question. Et en fait cette pote là, elle avait eu un comportement un peu de ces jalousifs, un peu de jalousie vis-à-vis de mes amis de BTS parce que je les voyais plus que elle, je lui proposais de sortir, tu vois. Et j'étais là en mode mais moi en fait je suis pas comme ça, je vais pas te proposer de sortir et tout. J'ai pas envie de sortir particulièrement faire un truc, tu vois. Je vois pas pourquoi je te dirais à toi en particulier bah vas-y viens on va boire un verre, genre si je ressens pas le besoin, tu vois, je vais y aller. Si tu me proposes bah pas de problème, on y va. Mais moi de moi-même je te proposerai jamais, tu vois. Et c'est encore le cas. Et bref, du coup on était un petit peu pas en froid mais on n'était pas d'accord, tu vois. Et un jour elle m'a grave pris la tête sur un truc en mode ouais on se voit jamais nanana alors que j'étais trop mal, c'était
c'était un moment de ma vie où j'allais pas bien du tout, je lui en avais parlé et tout. Elle était venue m'agresser et je l'ai bloquée. Et je lui ai dit, je lui ai jamais répondu en fait. Je l'ai juste bloqué. Je me suis dit en fait au bout d'un moment, ça me fait ni chaud ni froid. Et ça m'a fait ni chaud ni froid de ne plus avoir cette personne dans ma vie. Et à partir justement après l'avoir bloqué, je me suis jamais sentie aussi bien, amicalement parlant, avec tous mes autres amis, parce que j'avais plus cette charge de me dire ah non mais qu'est-ce qu'elle va dire si elle voit dans les stories genre que je suis avec un tel ou un tel. Waouh, j'avais la flemme en fait et je m'en suis rendu compte bien après. Il y a des gens comme ça, tu te dis mais t'es grave ami avec eux et tout, tu peux pas faire ta vie sans eux et tout, et du jour au lendemain en fait tu les bloques et puis genre ni chaud ni froid. Genre c'était la meilleure décision que j'avais pu prendre à cette époque-là, je pense. Genre vraiment bénéf pour moi quoi. Je me suis sentie tellement mieux et libérée d'un poids. Quelle ne fut pas ma surprise par contre quand j'ai déménagé à plus de 2 heures de route de là où on a fait notre lycée avec cette fille-là et que je suis tombée nez à nez avec elle à la sortie du McDo à Strasbourg. J'étais là en mode ah ouais salut. Je l'ai ghosté, j'ai pas parlé, hein, je suis partie. Et que je suis retombée nez à nez avec elle à l'arrêt de bus quand j'allais au travail. Je sais, c'est une blague ou quoi, genre? Putain, je peux pas être tranquille. Je l'ai bloquée, mais finalement, elle me suit. Elle me suit. À 2 heures, hein. On était à Nancy, on s'est retrouvés à Strasbourg. J'ai dit, putain, c'est bon, laisse-moi tranquille. Oh, putain, je pensais pas la revoir là, quoi. J'avais trop la flemme. J'avais trop la flemme. Quand la personne sort de ta vie et que tu te sens libérée, c'est que, ah, mais vraiment. Et j'ai eu 2 relations amicales comme ça dans toute ma vie. Des personnes que je pensais, mais vraiment, tu sais, avoir besoin d'elles pour pouvoir avancer dans ma vie. Et au final, genre non. Genre vraiment pas, quoi. C'est vraiment en te séparant de ces personnes-là qui te plombent un peu le moral, qui te nuisent au fur et à mesure de ta vie, que tu te rends compte que c'était la bonne décision. Sans forcément Après bon, moi j'ai un peu abusé quand j'étais en BTS là, et quand j'ai vraiment juste bloqué la personne. J'aurais pu lui dire écoute, j'ai pas eu la force en fait. J'étais tellement mal moralement, physiquement, j'étais vraiment très mal. Et genre, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pas envie là. Hop, je l'ai bloqué. Je pense que c'était la bonne décision. J'avais pas la force d'expliquer en fait, je pense. Tu vois, maintenant, je pense que si jamais genre elle me renverrait un message, elle me renvoyait un message, je lui expliquerai et j'aurais pas du tout la même réaction qu'à l'époque. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais je lui expliquerai, je pense que je lui dirais bah écoute là t'as agi de telle manière, tu vois, mais sans forcément relier un lien d'amitié avec elle parce que quoi faire. Mais ça me dérangerait pas de lui expliquer, tu vois, maintenant. Et pour mon autre relation qui a fini comme ça, j'ai pris le temps justement d'expliquer. J'ai dit vraiment écoute, je pense que je ne veux plus être amie avec toi. Voilà, trace ta route et puis bah je trace la mienne et puis voilà, merci quand même pour ces années d'amitié, mais voilà, je pense plus avoir besoin d'être amie avec toi pour avancer dans la mienne, enfin dans ma vie, donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, quoi. Et puis voilà, des fois il y a pas à tergiverser, tu vois. C'est compliqué les relations amicales, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple. Tu sais qu'on se connaît aujourd'hui, j'habite à 3 ans, on fait des études bien différentes, ça peut encore hyper. Ah bah c'est bien alors que t'arrives à tenir. Tu vois, c'est que vous êtes quelque chose d'une pour l'autre, tu vois. Moi, ce qui m'avait vraiment frustrée en fait, c'est que souvent en fait mes amis de la vraie vie, et c'est ça en fait que j'arrive jamais à trouver dans les amitiés réelles. Je parle de réel, genre en physique, hein, de l'école, de tout ça. J'ai jamais réussi à rencontrer quelqu'un qui avait le même ressenti que moi sur la relation d'amitié. J'ai pas besoin de voir mes amis tous les jours. J'ai pas besoin de prendre des nouvelles tous les jours, savoir qu'ils vont bien. Si jamais tu me parles pas pendant 3 mois et que tu viens me voir en mode bah écoute là ça va pas et tout, bah vas-y viens on en discute, on en parle et tout, y a pas de problème. J'ai pas être là en mode bah tu viens vers moi après 3 mois et tout genre alors que tu m'as pas parlé. Genre les gens qui font ça, genre réfléchissez 2 secondes quoi. C'est horrible d'avoir ça en face de toi quand toi justement à l'inverse t'as pas besoin des gens pour vivre, tu vois. Moi ça me saoule, c'est ce qu'on me l'a fait plein de fois et genre je sais pas, c'est genre j'ai besoin de discuter d'un truc ou de poser une question. La personne va être grave sur sa réserve en mode bah tu m'as pas parlé depuis tant de temps et tout. Je sais mais c'est quoi le rapport? Genre là je viens de te parler d'un truc, c'est pas parce que je prends pas de tes nouvelles que je suis pas ton ami, tu vois. Moi ça me saoule. Genre il y a des gens ils réfléchissent pas du tout et ils agissent comme ça, tu vois. Moi je sais pas, ça me refroidit clairement et je sais que je peux pas être amie avec ces gens-là. Je le sais, je pourrais jamais être amie avec des gens qui font ça. Et la preuve en est, hein, mes meilleurs amis à l'heure actuelle, mon groupe de copains, d'Olive, Oli, Lolo, Lox et tout, c'est des amis, genre je sais que si je leur parle pas pendant 3 mois, je vais reparler comme si de rien n'était au bout de 3 mois, genre je le sais d'avance. Les gens qui osent te dire que tu prends pas de nouvelles alors que eux n'en prennent pas, oui, et c'est pour ça qu'en fait moi ça me saoule, parce que pourquoi ce serait à moi de prendre des nouvelles? Moi je ressens pas le besoin. Si tu penses à moi et que t'as envie de prendre des nouvelles et que tu te dis ah non mais elle a pas pris de nouvelles depuis tant de mois, du coup je vais pas en prendre, c'est vraiment un comportement de con. Je suis désolée si vous pensez comme ça, mais c'est vraiment un comportement de con. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prendre de vos nouvelles pour se sentir bien. Et puis voilà quoi. Genre si vous avez envie de prendre des nouvelles, bah faites-le. Il y a des gens qui ne sont pas à réfléchir tout le temps aux autres personnes. Moi surtout je pense que c'est mon travail qui a fait que j'en suis arrivée à là maintenant. Mais moi mes amis de l'école, je leur parle pas, tu vois. Et ils font des trucs sans moi, bah tant pis. Je serai invitée et tout, moi j'irai en mode bah vas-y let's go et tout, tu vois. Mais pour eux, se parler tous les jours, discuter tous les jours, se voir tous les jours, c'est genre important. Moi non, ils m'ont mis à l'écart, bah tant pis. J'ai trouvé mes vrais amis maintenant. Ils sont pas à côté de moi, mais on s'appelle tous les jours, on se voit quand même quand on veut et tout, on discute tous les jours et c'est pas du tout forcé. Avec les copains, avec tous mon groupe de meilleurs amis, comme je vous parlais, là on a un groupe sur Snap. Il y a pas un jour où le groupe a été inactif depuis 2-3 ans. Il y a pas un seul jour où le groupe a été inactif. On est une petite dizaine dedans et on se parle tous les jours. Mais tu sais, c'est pas en mode on va pas chercher salut, ça va. C'est vraiment des
des conversations hyper fluides que qu'on a envie de partager tous entre nous, tu vois. Ça, c'est une vraie relation amicale. Et puis même si le groupe était inactif pendant des mois, bah le jour où quelqu'un renverrait un truc dedans, bah il serait actif, tu vois. Ah, je vous avais pas mis de prédiction, désolé. Enfin, pour moi, c'est hyper logique, mais il y a des gens qui ont vraiment du mal avec cette notion de l'amitié, et je comprends aussi que t'aies besoin d'avoir un retour pour pouvoir te dire bah, que t'as une relation amicale avec quelqu'un. Genre, si tu prends pas de nouvelles et tout, pour certains, c'est hyper important, tu vois. Et je l'entends. Mais à l'inverse, faut pas se dire que parce que toi, tu as besoin de prendre des nouvelles, que la personne en face de toi qui est ton ami a besoin de prendre de tes nouvelles, absolument. Si t'as besoin d'en prendre, prends-en. Si l'autre personne en face de toi n'a pas besoin d'en prendre, bah elle n'en prend pas, tu vois, c'est tout. En amitié, c'est comme en amour, s'il y a un doute, il y a pas de doute. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Si on commence à se poser des questions sur une amitié, c'est qu'elle n'est peut-être plus aussi bien pour nous. Ouais, c'est clair. Après ça, tu vois, si t'en arrives à te dire, si tu te poses des questions sur ton amitié, t'as deux solutions. C'est soit tu attends des réponses et tu as des questions et tu vas les poser à la personne, tu vas demander, et t'as deux issues, hein. T'as l'issue, bah non, tout va bien, désolé si tu ressens ça et tout, ou ah ouais, non, mais t'as raison, je pense qu'on devrait plus être amis. T'as deux issues en fait, t'as deux issues. Mais au moins t'en as le cœur net. Et je sais que pour certains, ça fait mal, tu vois, de mettre fin à une amitié, mais franchement, des fois, quand vous vous ressentez mal dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, en fait, bah, juste faut pas hésiter, quoi. Si t'as du mal dans une relation, c'est qu'il y a un problème. Si le problème en discutant n'est pas résolu, c'est qu'il faut arrêter cette relation, quelle que soit la relation. Après, il y a des cas plus particuliers que d'autres où ça s'applique pas vraiment, tu vois. Mais être ami avec des personnes qui finalement ne te font pas te sentir bien, c'est pas une belle amitié. Je le dis par connaissance de cause et par expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie et beaucoup de gens m'ont fait me sentir comme une merde alors que voilà, et du jour au lendemain où je les ai enlevés de ma vie, tout allait mieux. Tout allait mieux. Voilà. Je vous lis du coin de l'œil depuis tout à l'heure là. Force hein, pour les relations. On sait comment c'est. Hein. Tout le monde vit ce genre de choses là de toute façon. Genre juste te dire coucou ça va, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Viens me parler, raconte-moi des ragots, tu vois. Viens me raconter des trucs de ta journée si tu veux te libérer d'un poids ou que sais-je. Tu vois, vas-y, moi je suis là, j'écoute. Avec mon travail et tout, en fait, je suis tellement focus tout le temps dans le taf. J'ai tellement le cerveau tout le temps concentré sur un truc que je ne prends pas de nouvelles, j'ai pas le temps. Même de ma propre famille, ma propre maman, mon propre papa, je ne prends pas de nouvelles. C'est eux qui m'appellent la plupart du temps. Des fois, j'y pense et je me dis non, vraiment, j'abuse. Parce que bon, pour les relations familiales, ça marche aussi et c'est quand même de la même manière que c'est censé fonctionner. Mais globalement, il y a certaines familles où ça matche pas, tu vois. Genre, ils sont là en mode ouais, tu prends pas de nouvelles, nanana. Puis ça marche pas, c'est toujours dans l'engueulade et tout. Moi, je sais que mes parents, je pense qu'ils savent bien comment je suis et ils savent très bien, et ma mère sait très bien que si elle ne m'appelle pas, je l'appellerai pas si je vais pas y penser. Des fois, je culpabilise et j'y pense et je me dis ah merde, non, il faut que j'appelle, tu vois. Et des fois, j'appelle, mais c'est tout le temps elle qui appelle. À 85% du temps, c'est ma mère qui m'appelle. Et mon père, il est à côté en mode salut, ça va? Toujours avec. Voilà quoi. Mais la question ne se posera plus quand j'habiterai à 8 minutes de chez eux. Salut maman, tu viens boire le café? Alors qu'elle sera au travail. Allez, petite Jacinthe sur cette